à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour vous faire un compte rendu de ce 6e marathon Nice-Cannes. Donc vous allez pouvoir écouter ce reportage RVPB dans quelques minutes, dans quelques secondes plutôt. Je vais vous faire le débriefing de toute cette course en ce dimanche 10 novembre à Cannes. Et bien sûr, programmation musicale oblige où nous allons écouter nos artistes de notre association RVPB, Lucia, Alvaro, Pascal et Boudax. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en direct depuis Cannes pour vous présenter le débriefing du marathon Nice-Cannes. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2013. Alors j'ai effectué un relais pour mon entreprise de 3 km de Saint-Laurent-du-Var à Cagnes-sur-Mer après 16 minutes de course et ensuite donc direction Cannes pour vous présenter cette émission. Donc le marathon Nice-Cannes. Alors déjà, il faut savoir que la marraine de cette année, en 2013, c'était une marraine d'exception puisque c'est Paula Radcliffe, détentrice du record du monde féminin sur marathon en 2h15-25. Et donc, elle a été la marraine 2013. Alors concernant le parcours donc de Nice à Cannes, alors il y a eu plusieurs communes traversées, donc premièrement Saint-Laurent-du-Var, ensuite Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes-Jouan-les-Pins, Valoris, Golfe-Jouan et La Croisette à Cannes. Alors vous l'avez compris, donc ce parcours est un parcours 100% bord de mer, depuis cette promenade des Anglais à Nice jusqu'à cette croisette. Alors ce marathon Nice-Cannes fait partie des top 5 des marathons français. Le premier bien sûr c'est le marathon de Paris avec 40 000 coureurs, ensuite le Nice-Cannes avec 10 000 coureurs, La Rochelle avec 6 000 coureurs, quatrième c'est le marathon du Médoc avec 8 000 coureurs et le Mont-Saint-Michel avec 4 000 coureurs, voilà. Alors le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, c'est une image internationale puisqu'il s'internationalise au fil des années. Pour sa première édition en 2008, l'événement avait enregistré le chiffre des 10 000 engagés avec 9% de coureurs internationaux. Cette année, le succès est à nouveau au rendez-vous avec 31% des coureurs internationaux venus des 4 coins du monde représentés par 60 nations. Alors ce parcours, il allie performance et découverte touristique puisque le tracé est un peu plus accessible qu'en 2010 avec la suppression de la montée de la Garoupe. Ça a permis à certains de décrocher les records d'épreuves et cette année, il y a eu une visite d'ailleurs au cœur de la Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet depuis Cagnes-sur-Mer, donc c'est un relais de 5 km étant donné qu'ils vont faire un petit détour sur Villeneuve en centre-ville et sur la marina. Alors pour continuer sur ce parcours, c'est donc un tracé de 42,195 km. De nombreuses animations musicales et visuelles étaient mises en place tout le long du parcours pour transformer ces 42 km en long serpentin coloré et dansant grâce à 7 communes associées à l'épreuve. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'organisation car de Saint-Laurent à Cagnes-sur-Mer, il y a seulement 3 km et il y avait quand même 3 points de ravitaillement, un à Saint-Laurent, un à Cagnes et un au milieu. Donc vraiment, il y a de quoi faire pour se restaurer, boire quelque chose, etc. et repartir du bon pied. Alors, pour ce marathon, 3 distances. Le marathon déjà, tout d'abord, pour ceux qui arrivent à le faire d'une traite, 42,195 km. Ensuite, deuxième parcours, c'est le 2 x 21,1 km. C'est une nouveauté 2013, à chacun son semi-marathon. Ça vous offre la possibilité de courir chacun un semi-marathon pour relier Nice à relais. Et la troisième option, c'est-à-dire l'option dont moi je faisais partie, c'est le marathon relais Caisse d'épargne des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. Le marathon offre la possibilité à tous de relever le défi d'un marathon en étant en équipe de 6 relayeurs. De 3 km à 10,8 km, chacun profite du plaisir de la course à pied à travers les paysages de la Côte d'Azur. Concernant les performances, le record avant aujourd'hui, bien sûr, on verra si le record est battu, c'est Lucas Kanda chez les hommes en 2011 en 2h08 minutes et 40 secondes et chez les dames en 2010 c'est Radia Roba en 2h30 et 37 secondes.
Alors évidemment, on peut pas parler du marathon sans parler du village, puisque le village running, c'est là où tout le monde doit se rendre pour récupérer ses dossards avant la course, qui a été monté donc 3 jours avant le départ. Dès le jeudi 7 novembre à 14 heures, le village était présent sur la promenade des Anglais à Nice pour récupérer les dossards. Et donc de nombreuses animations ont été faites pendant 3 jours avant aujourd'hui dimanche. Voilà, et il y a même eu l'inauguration hier samedi par Monsieur le maire Christian Estrosi. Alors tout au long du peloton, il y avait des meneurs d'allure. Alors ça c'est Adidas qui proposait ça en 7 temps de référence. Un meneur d'allure pour le 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h, 4h15 et 4h30 pour les derniers, pour boucler la course en fonction des objectifs de chacun. Donc pour ça vous aviez des coureurs habillés en orange de Adidas et qui étaient là pour vous guider et vous motiver pour pouvoir faire le marathon à votre rythme. Voilà. Tout de suite pause musicale dans notre reportage RVPB sur le marathon Nice-Cannes.
secret of a starless temptation. Concernant les chiffres de cette édition 2013, il y avait donc 8600 participants au marathon, 78% d'hommes, 22% de femmes, marathon relais 2160 relayeurs dont je faisais partie, 360 équipes engagées en relais, ensuite le 2 x 21 km 2000 coureurs et 1000 équipes engagées en semi-marathon en relais. L'organisation 30 000 visiteurs sur le village running pendant les 3 jours d'exposition, 1600 volontaires, 4 camions de transport dédiés aux sacs et aux consignes, 7 postes d'épongement, 42 000 éponges distribuées sur le parcours. Alors moi personnellement je ne les ai pas vues, mais j'en avais pas besoin. 300 commissaires de course, 5 médecins urgentistes, 8 postes de secours, 40 secouristes, 81 masseurs, kinésithérapeutes, ostéopathes à l'arrivée. Ravitaillement, il y en avait 10 officiellement, mais moi je vous dis il y en avait déjà plus parce que de Saint-Laurent à Cannes il y en avait déjà 3. 324 000 gobelets, 4 tonnes d'oranges, 4 tonnes de bananes, 246 kilos de sucre, 1000 tablettes de chocolat, 1100 kilos de poires, etc. Et beaucoup d'eau et de soda. Voilà, et donc pour continuer donc concernant maintenant le départ et les horaires qui ont eu lieu ce matin, à 8h le départ de la course promenade des Anglais face au jardin Albert Ier et face à l'arrivée de la promenade du Paillon, de l'inauguration, enfin de la coulée verte tout simplement. 8h15 passage du dernier coureur. Arrivée Hôtel Intercontinental Carlton à Cannes, 10h08 arrivée du premier concurrent, 14h arrivée du dernier concurrent, donc à l'heure où je vous parle, le dernier coureur n'est toujours pas arrivé. À partir de 10h45, cérémonie protocolaire face à l'Hôtel Carlton à Cannes, à partir de 9h30, mise à disposition d'un espace presse au salon Sirocco à l'Hôtel Carlton à Cannes, et 11h, à 11h à Cannes, point presse au salon La Côte à l'Hôtel Carlton, voilà. Alors aussi, donc je vais vous donner bien sûr les gagnants de ce marathon. Mais juste avant, je voulais passer un petit coup de gueule par rapport aux médias présents sur l'événement. Moi, je voulais remercier quand même la radio France Bleu Azur qui était présent sur l'événement pendant plus de 5 heures d'émission spéciale en direct. Ils ont couvert ce marathon Nice-Cannes du début à la fin, donc sur le parcours. Merci à eux parce que moi, je sais que les chaînes de télévision locales, je ne les citerai pas, n'ont pas forcément relayé justement l'intégralité de ce marathon, et je trouve ça bien dommage parce qu'il y a quelques semaines en arrière il y a eu un autre marathon Nice-Cassis dans la région PACA, et lui il a été suivi par une chaîne locale publique. Voilà, j'en dirai pas plus. Allez, tout de suite, c'est les classements. Commençons donc par la victoire pour les femmes. C'est Salina Gebet qui remporte la 6e édition du marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes en 2h42. Voilà. Et chez les hommes, le grand gagnant, c'est Abdiza Sori qui devance au sprint Edeo Tello et franchit en premier la ligne d'arrivée en 2h13 et 58 secondes. Voilà. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les petites photos de l'arrivée sur nos réseaux sociaux, FB et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller les voir, vous verrez les gagnants à l'arrivée par l'intermédiaire du marathon des Alpes-Maritimes qui a partagé ces photos. Voilà. Sur ce, j'espère que ce reportage sur le marathon Nice-Cannes vous a plu. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme en direct et en podcast depuis La Croisette à Cannes.